أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Comment tu peux dire que c'est, la beauté n'est pas prédominante alors que Dieu dit et ma miséricorde embrasse toutes choses. ورحمتي وسعت كل شيء. La rahma, c'est la beauté, bien sûr. La rahma. On dit il est beau, il est miséricordieux. Donc la beauté, c'est la rahma. Et même peut-être c'est la source. Tu dis, mais oui, il est miséricordieux, mais il est dur. Ça, c'est la couche extérieure, ça. Comme l'orange. Vous voyez l'orange? Hein, de l'extérieur, elle est très amère. Mais de l'intérieur, elle est... C'est beau, hein? Alors c'est comme ça, la réalité c'est comme ça. Tout est beau, mais il y a juste une couche qu'on doit enlever par le jihad de nafs, par l'effort. C'est juste ça. En fait, on n'a pas besoin de chercher la beauté. Elle est là. Il faut juste faire l'effort pour enlever le voile, c'est tout. Donc la prière, c'est dans ce sens-là. On cherche à travers la prière de trouver la beauté. 5 fois par jour pour trouver la beauté dans cette existence. Vous êtes convaincu, Elias, ou pas? D'accord. Alors, 5 voyages vers la beauté chaque jour. 5 voyages par jour vers la source de la beauté. Allah, Rahman, qui est Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il faut observer, venir à l'heure. Hein. Vu que c'est un avion très important, tu dois venir 2 heures avant. Hein? Et acheter le billet, tout ça. Hein. Faire les valises, peser les valises, tout. Hein. Ça, alors sur les conditions intérieures relatives aux œuvres du cœur. في الشروط الباطنة من أعمال القلب. Comment travailler le cœur pour trouver Allah. Allah n'est pas dans le sens loin, il est très proche de nous. On n'a pas besoin de faire courir pour... Non, il est très proche de nous. C'est à nous d'aller vers lui, faire un pas, juste un pas. Il a dit, il faut juste marcher. Prendre comme le frère, là, il est en train de prier. Je suis juste s'orienter. Après, c'est bon. Tu seras guidé. Ah, comme on dit, faire le premier pas. Mais le premier pas, c'est l'intention. Hein. Les gens parlent de faire le premier pas. Prendre une douche. Non, ça, c'est après. Mais la première, c'est l'intention. Je veux aller vers Allah. Le fait que vous êtes là, déjà, c'est un pas vers la beauté de la prière. Parce que vous avez l'intention. C'est bon déjà. Vous serez guidé. Mais il faut l'amoureux, hein, fidèle. Hein? Les amoureux sont fidèles. C'est un contrat, c'est pour ça, contrat, l'état civil. Vous voyez le prestige et la gloire du contrat, c'est comme ça avec Allah Azza wa Jal. Parmi les exigences de contrat entre les amoureux, c'est la fidélité, la constance dans notre cas. On dit constance, mais
Ribat, on dit ribat, murabata, c'est quoi le murabata? C'est corde, rbat. Hein, rbat, même rbat, c'est quoi? C'est une corde. Hein, c'est ça. Donc il faut toujours rester attaché à à son, son bien-aimé. La prière, elle a elle est dans cette perspective. Rester toujours lié à ton bien-aimé, toujours attaché, toujours. Je resigne le contrat, je regarde la beauté de mon bien-aimé, je veux rester toujours fiancé à lui, toujours rester amoureux. Ouais, oui. Y a pas... C'est ça l'idée de prière, rester toujours revivifier l'amour envers Allah, comme si chaque fois j'amène une fleur à ma femme, voilà, chaque fois un cadeau, 5 cadeaux par jour. En fait, c'est Allah Azza wa Jalla qui nous offre la prière, il nous offre tout, il nous invite, c'est lui qui nous donne tout. Hein. On pense que c'est lui qui t'a invité à venir aujourd'hui ici pour t'offrir un cadeau. Inch'Allah. Alors, ولنذكر في هذا الباب ارتباط الصلاة بالخشوع وحضور القلب ثم نذكر المعاني الباطنة وحدودها وأسبابها وعلاجها ثم لنذكر تفصيل ما ينبغي أن يحضر في كل ركن من أركان الصلاة لتكون صالحة لزاد الآخرة. Je ne vais pas aller trop vite, même on a pour les arabophones. ارتباط الصلاة بالخشوع. Tout d'abord, évoquons dans ce chapitre le rapport entre la prière et le recueillement. Est-ce que le mot recueillement est clair comme signification terminologique, comme ils disent? Hein? Recueillement, bon, c'est le khushu', c'est bizarre comme mot. Même en arabe, c'est une concentration complexe. Il y a de l'humilité, comme ça, il y a de l'humilité, il y a de la vénération, il y a beaucoup de choses il y a de la crainte révérentielle, il y a de l'espoir, on va voir plus. C'est vraiment khushu', c'est un mot composé de plusieurs choses. Mais pour simplifier, on peut dire humilité, concentration. Mais ça, c'est le minimum vraiment de khushu', recueillement. Hein, d'accord? C'est un état. Voilà, comme tu veux décrire ton amour envers quelqu'un, c'est difficile. Je l'aime, comment? Je ne sais pas. Une connexion, vas-y, essaye. Tu vas utiliser le Wi-Fi, tu utilises ce que les gens utilisent. Quelqu'un m'a, parce que c'est le frère, il aime une sœur, il a dit, je pense que mon cœur est connecté à elle. Voilà. On utilise des mots techniques même. On est incapable, parce que c'est une relation liée à l'âme, et l'âme appartient à Dieu, donc c'est mystérieux, on ne peut pas expliquer l'amour. C'est pour ça déjà, ne pas prier est un grand péché, parce que c'est comme c'est comme si j'ai rompu, j'ai arrêté d'aimer mon bien-aimé. Voilà, c'est pas bien. Alors, évoquons dans ce chapitre le rapport entre la prière et le recueillement. Donc, si vous avez vu dans les relations amoureuses, ils sont comme ça, l'ambiance, hein, ils regardent 2 heures, 3 heures, ils sont rien, ils sont dans un autre monde. Hein, ils choisissent des moments. Voilà. Aussi la même chose, nous, on a des moments, nos moments. Eux, samedi soir, peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas. Je ne suis pas très spécialiste. Mais nous, on a 5 moments de confidence avec notre bien-aimé, Allah Azza wa Jalla. C'est là, c'est le recueillement. Là, le temps est propice. L'ambiance est propice pour aller plus loin, pour aimer plus. C'est le recueillement aussi. Un moment de recueillement. Évoquons dans ce chapitre le rapport entre la prière et le recueillement, ainsi que la présence du cœur. Je ne sais pas si El Ghazali, pourquoi il a différencié les deux, mais c'est pas grave.
je pense que le mot dans un autre contexte, حضور القلب, c'est aimer le discours, aimer les paroles. Aimer les paroles. ثم نذكر المعاني الباطنة. Après, ensuite, évoquons les significations extérieures, les significations intérieures, leurs limites, leurs causes et leurs remèdes. Puis évoquons en détail ce qu'il convient de réaliser dans chacun des actes de base de la prière pour qu'ils servent comme une provision dans la vie future. Quel est le mot le plus important dans ce paragraphe pour vous? Emina. Hein? On a dit recueillement, c'est là, quand tu pries avec présence du cœur. Il a dit, après, j'aime bien que cette prière me sera utile dans le voyage vers la vie de l'au-delà. Qu'est-ce qu'on peut garder aussi comme mot? Amour aussi, on a parlé beaucoup d'amour. La prière, c'est une manifestation d'amour. C'est dire à ton bien-aimé, je t'aime. Voilà, par exemple. On peut dire comme ça. 5 fois par jour. En fait, tu le vois partout. Hein. C'est juste la prière pour intensifier, ou bien c'est tremplin. C'est encore pour intensifier le départ vers Allah, se détacher et aller plus loin, peut-être. Qu'est-ce que vous avez gardé comme... C'est le bagage le plus important. C'est le bagage le plus important. C'est une provision. Il a dit provision pour la vie de l'au-delà. Zaadul akhira. La prière doit t'accompagner dans ta tombe. C'est ça ce qu'on cherche. Hein? Et afin qu'elle soit vraiment comme une provision, vous voyez, le voyageur, il a des provisions, des nourritures pour le voyage. Avant, ils avaient une chamelle, et ils mettent sur la chamelle les dattes, l'orge, tout ça. Nous, la même chose. On essaye de remplir les valises, mais d'amour, par les actions du cœur. Les actions physiques aident, mais toutes seules sont très... l'effet de l'action physique dépourvue de l'essence est très faible. Très faible. Vous remarquez, hein, quand vous faites une prière gymnastique, voilà, c'est bien, c'est toujours bien d'aller vers Dieu, mais l'effet est très faible. Alors, la prière, c'est quoi pour vous? Inch'Allah, dès demain, Inch'Allah, vous pensez à quoi? Qu'est-ce que vous avez retenu de ici? Que l'homme soit prêt à présent. La présence du cœur, c'est une présence du cœur. Je dois avoir le cœur présent dans la prière. Arben, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as aimé? C'est l'amour. Hein? C'est l'amour. C'est... Quand même, c'est nouveau ça. Hein? On sait, mais de temps en temps, on parle de la prière amour. Relation amoureuse avec Allah Azza wa Jal. C'est une provision pour la vie de l'au-delà. C'est une provision. C'est énormément de choses. Hein. Oui, juste ici, oui. Ça peut être une pause de la vie. Donc on est en plein, on s'oublie avec les problèmes de tous les jours, Oui. le travail, les enfants. C'est une libération. Ouais, ça fait une petite pause. Oui. C'est aussi Parce que l'amour d'autrui est une prison. Ad-dunya, sijnul mu'min. Tout ce qui est en dehors de la foi, c'est une prison.
Donc, la liberté, c'est dans la foi. La dunya est la prison du croyant. Ta bulle, c'est la foi. La matérialité, c'est une prison. Si tu sors de la foi, tu tombes dans l'esclavagisme de la matérialité. C'est toujours comme ça. Reste toujours à côté de lui, d'Allah Azza wa Jal. Hein, d'accord? Mais il n'y a personne qui peut vivre comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Nous rechutons et nous revenons et voilà. C'est un voyage entre l'esclavagisme et la liberté, toujours. Donc, la prière nous détache toujours, normalement, mais avec ses conditions. Hein. Il y a aussi d'autres choses, il y a énormément de choses. C'est aussi une occasion de communiquer avec Dieu. C'est aussi une occasion de demander à Dieu ce qu'on veut. C'est aussi une occasion de remercier Dieu. Et en plus, dans la prière, Dieu subhanahu, par sa miséricorde, nous apprend comment le remercier, comment lui demander les meilleures des choses. Dans le Fatiha, il y a énormément de prières. Bien sûr, bien sûr. On va voir le Fatiha. Et c'est une occasion en fait de communication avec Dieu. Rien que ça déjà, c'est énorme. Oui. Oui, apprendre le langage de l'amour. Comment communiquer, parler avec Dieu. قالوا كلام القرآن دال على كلام الله بيان اشتراط الخشوع وحضور القلب. Donc maintenant les conditions pour réaliser tout ça, parce que recueillement, Amina, c'est clair le mot recueillement, on est une famille, hein. Je ne suis pas là ici pour prêcher ou bien conférencier, je suis là pour hein, on bavarde ensemble, on parle ensemble. Donc on doit comprendre tout, on ne doit pas sauter des choses. Donc le recueillement, c'est quand tu parles avec quelqu'un que tu aimes, mais avec, tu es très attentive, très, la communication active, hein, quand il est heureux, tu souris, quand il est triste, tu pleures avec. C'est ça le recueillement, c'est la présence du cœur. Hein. Non, ça d'accord. Hein. Alors, c'est ça. Et on cherche cette présence du cœur pour atteindre la prière provision. La prière qui peut nous servir dans la vie de l'au-delà. Donc, il faut la présence du cœur. Il faut le recueillement, il faut l'amour, il faut la beauté, il faut la rahma, il faut beaucoup de choses. بيان اشتراط الخشوع وحضور القلب. اعلم أن أدلة ذلك كثيرة فمن ذلك قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. Ça, ce discours, il est donné à qui? Alors, les conditions du recueillement et de la présence du cœur. Ça, donc, dans la prière, il y a une exigence dans cette relation. C'est la présence du cœur. C'est évident, hein? Si tu aimes quelqu'un, tu dois l'écouter. Et tu dois savoir qu'est-ce que tu es en train de lui dire. C'est normal, hein? Normalement, on ne doit pas parler de ça, mais vu que nous sommes un peu éloignés, on a besoin de le répéter. Le recueillement, c'est évident. Hein? Moi, si Ilyes ne me regarde pas comme ça attentivement, je dis il n'est pas intéressé. Il ne m'aime pas. Voilà, je dis comme ça. Dieu n'a pas besoin de notre amour, mais c'est nous qu'on a besoin de l'aimer et de se détacher des prisons. Sache que les preuves en ce domaine sont nombreuses. Il en est ainsi la parole de Dieu. Observe la prière en invoquant mon nom. Hein, Shams? Ça, on a fait un serment, une méditation. Pas le serment, c'est rien, une demi-heure. Mais la méditation a duré longtemps. On a 1h30, je crois, minimum. Le mot, donc, cette partie, c'est merveilleuse. Hein? Et on n'a pas le temps maintenant de revoir ça. Ça, c'est l'édite à Sayyidna Moussa. Elle était très triste, Sayyidna Moussa. Là, il était très, très, très triste, Sayyidna Moussa.
faisait nuit, comme aujourd'hui, il fait froid. Sa femme a accouché dans le désert et dans une route hors piste. Il a fui la route normale parce qu'il avait peur des rois, les rois byzantins. Hein, c'était très dur pour lui. Il cherchait du feu, il avait un briquet, il a essayé d'allumer le feu, ça ne marche pas. Il a essayé, c'est très dur. Et là, Allah lui a donné la prière. Tiens. Il y a une discussion à tout, bien sûr, il lui a donné la confidence avec lui tout d'abord, mais tiens un souvenir de cette rencontre amoureuse, hein, la prière. La même chose, le prophète sallam était triste en bas sur terre, il a perdu beaucoup de choses, tout ça, on n'a pas le temps pour dire. Allah l'a invité chez lui au 7e ciel, tiens, un souvenir de cette rencontre qui est la prière encore une fois. Donc ça c'est juste un souvenir. Moi je préfère le mot dhikra, comme un dhikra. Un voyage touristique, tu reviens avec quelques monuments. Paris, Tour Eiffel, ça c'est un monument qui me rappelle des moments merveilleux, hein, avec mon bien-aimé. Hein, on garde toujours les souvenirs. La prière est un souvenir. Alaykoum salam. C'est qui ça? Qu'est-ce qu'il y a, M. Zakari? Pourquoi tu caches là-bas? Ah ben? Ah, tu payes 40 francs pour le rappel, c'est tout. Agir. Alaykoum salam. Je les ai oubliés. Alaykoum salam. Alors, voilà, qu'est-ce que le verset dit? Observe la prière en invoquant mon Seigneur. Attention, ici, Sayyidina Moussa a vu la flamme de l'amour. Hein. Il a vu la flamme ici, le feu, c'est l'amour d'Allah Azza wa Jal. Il a vu l'amour. Il était dans l'amour d'Allah Azza wa Jal. Hein, d'accord? Et comme s'il avait peur de perdre ces moments merveilleux. Donc il lui a dit, tiens la prière, comme ça tu peux penser toujours à cette rencontre. Hein? Hein? La prière, c'est un souvenir qui nous rappelle quoi? Ça c'est Sayyidina Moussa, d'accord, ok. Et nous? On n'a pas vu Dieu, nous? Est-ce que vous avez vu Dieu? Mais si. Où? Partout. Hein? Ah, voilà. Qu'est-ce que tu as dit, Françoise? C'est d'abord notre naissance Dans quel monde? dans l'au-delà. Voilà. Ah. C'est pour ça, quand tu es pur, vraiment cassé comme ça par une épreuve, il n'y a rien, hein? Comme il faut, pur, hein? Là, tu pleures par amour à Dieu. Tu dis, oh, il est merveilleux. Voilà, qu'on est perdu totalement. Là, nous retournons vers Allah Azza wa Jal. On dit, oh, il est formidable, Dieu, il est beau. Hein? C'est vrai ou pas? On dit, Masha'Allah, je l'aime beaucoup. Wallah, j'aime Allah Azza wa Jal. Après, hop, c'est fini. J'oublie tout. Ça sert à rien, tout ça? Toujours perdu? On sait qu'on est perdu, Lila. Pourquoi tu nous rappelles? Est-ce que c'est clair ici? Donc, la prière nous rappelle cette rencontre dans un monde antérieur qui est le monde des atomes. On a vu Dieu, tous, on était des atomes sous forme des atomes. Il a posé la question. Suis-je votre Dieu? Ils ont dit, oui, nous témoignons. On a tous témoigné dans un autre monde. Hein, on était des atomes. Ça veut dire quoi, des atomes? Peut-être des atomes, vrai. Mais on n'était rien. Mais maintenant qu'on a l'argent, on a la beauté, on a oublié Dieu. Mais si tu retournes rien, là, tu vas aimer Dieu.
C'est pour ça que la prosternation, c'est vraiment le vrai retour vers Allah Azza wa Jalla. Là, tu retournes comme il faut vers la terre, vers l'atome, vers le néant. Hein? Parce que là, l'homme était néant, ou bien quand même un atome. Est-ce que c'est clair ici? Donc, pour se rappeler de ce témoignage, Ashhadu an la ilaha illallah. En fait, quand tu as dit Ashhadu, tu as renouvelé ta conversion, ton attestation. Et il y a plusieurs conversions. Mais là, le premier témoignage, c'était dans le monde des atomes, très ancien. Nous, par défaut, nous connaissons Dieu. L'homme naît avec une connaissance parfaite de Dieu. Après, il perd. Et la prière répare. Il perd. Et la prière répare. Il perd. Et c'est comme ça toujours. C'est comme ça. Ah bon, quand on était petit, masha'Allah. Nous aimons Dieu. Dieu est beau. Hein? Voilà. Ça, c'est pour le souvenir. Le souvenir, c'est ce retour à notre bien-aimé qui est Allah Azza wa Jalla. Retour à la première rencontre. Hein? Comme aujourd'hui à l'anniversaire du mariage. Masha'Allah, ils reviennent à la premier café, ou bien je sais pas. Alors, ça, c'est la prière, c'est le retour vers la première rencontre de Dieu.